Sandrine de Création Catudal. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une belle carte comme ça ici, que j'ai faite avec le papier Design Celebration Bulle pétillante. Donc, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc, pour commencer, je vais vous présenter le papier Design, qui est une prime Celebration que vous pouvez obtenir gratuitement avec un achat de 60 $ de produits du catalogue. Donc, l'avantage avec ce papier-là, c'est qu'il est coordonné avec les framelits qui font partie du lot pétillant de bonheur. Donc, je vous les montre tout de suite, comme ceci. Et je vous les montre de l'autre côté. Ils sont vraiment beaux sur les deux côtés. Comme ceci. Donc, vous pouvez obtenir le lot pétillant de bonheur à la page 32 du catalogue Occasion, qui rentre en vigueur dès le 3 janvier. Et vous pouvez l'acheter, le lot, pour 52 $. Donc, dans le fond, si vous achetez le lot, les framelits avec les étampes, il vous manque juste 8 $ pour avoir les papiers design coordonnés gratuitement. Donc, j'ai préparé la base de ma carte ainsi que mon papier design. Donc, si vous voulez savoir le format de mon papier design, il est 4 par 3,5. Donc, pour commencer, on va décorer la base de la carte. Donc, ici, je vais aller chercher juste les petites bulles comme ça, que je vais étamper en ardoise bourgeoise. Puis je le fais à 2 étampages pour obtenir plus de nuances. Et je vais mettre ça de côté. Maintenant, on va aller faire les bouteilles. Donc, pour faire les bouteilles, on va avoir besoin de ces 3 couleurs-là. Moi, ici, j'ai choisi la plus grande, que je vais mettre sur mon bloc. Pour être sûr d'avoir un bel étampage, j'utilise mon tapis Stamping Purse, je pense qu'on appelle, pour m'assurer que l'encre soit uniforme et qu'il n'y ait pas de spots qui manquent, surtout avec les étampes en résine. Donc, je m'assure que ma bouteille soit bien ancrée. On appuie fort et puis on peut voir au travers quand l'encre est partout. Je vais les mettre pas trop collés pour être sûr que ça allait bien pour les couper par la suite. Donc, mes 2 bouteilles sont faites. Maintenant, je vais faire mes petites étiquettes. Donc, buvons à ta santé. Celui-là, je vais le mettre en baie des Bermudes. Mais pour qu'il soit plus pâle, je l'étampe une fois côté, une fois sur mon papier design. Je refais la même chose. Et buvons à ta santé, je le mets de la même couleur que je viens étamper au premier étampage. Comme ça, le mot il sort plus. Et pour faire ici le fond de l'étiquette Corail Calypso, je vais nettoyer ma bouteille pour enlever l'encre limonade à la limite. Puis ce que je vais faire, je vais le mettre comme ceci. Je vais ancrer la bouteille juste pour avoir de l'encre vis-à-vis l'étiquette. Comme ça ici. Que je vais recommencer comme ça ici. Puis ça, je vais le découper au ciseau.
Donc, dans le fond, on découpe le plus près possible de la ligne. Puis qu'on va aller coller comme ça par-dessus la bouteille. Donc, je mets ça de côté. Maintenant, je vais prendre le framelit pour couper la bouteille. Et puis celui-là. Et on va les couper à la Big Shot. Donc voilà, c'est coupé. Et je peux aller coller ma petite étiquette sur ma bouteille. Comme ceci. Et ceux-là, je vais les mettre en dimension. Donc, je mets un dimensionneur dans le milieu. Ça me donne mes deux bouteilles. Là, j'ai oublié de couper mes pailles. Ici, on a deux belles pailles. Plus, elles ont un super détail, comme des pailles qui sont pliées. Comme vous voyez ici, ça, je l'ai fait dans du papier vélin. Donc, je me suis pris un bout de retaille de papier vélin que je vais couper à la Big Shot. Donc, je vais le faire devant vous, puis vous allez pouvoir voir le résultat. Donc, on place le papier vélin avec les deux petites pailles ici. Avec notre planche de coupe, avec la pleine épaisseur, on fait notre sandwich et on tourne. Et comme de la magie, on a nos deux petites pailles. En plus, ils sont courbés, donc ça a vraiment l'effet d'une petite paille transparente qui courbe. Donc maintenant on a tous les morceaux. Donc les pailles, pour les fixer à l'endos, ce que j'utilise, c'est des petits washi tape. Donc dans le fond, je choisis quelle hauteur que je veux qu'il dépasse, puis l'angle des pailles, comme ça ici. Je prends deux bouts de washi tape et je m'en viens les fixer. Et pour le reste, je peux mettre des dimensionneurs, vu que je vais coller ma bouteille en dimension. Puis en même temps, ça va continuer à bien fixer les pailles sur ma bouteille. Et voilà, mes bouteilles sont prêtes. Avant de le coller, je vais aller étamper mon vœu. Que ta journée pétille de bonheur. Si vous voulez être sûr d'avoir un étampage droit, l'idéal, c'est de le mettre droit sur votre bloc. Ça va vous aider à ne pas étamper toute croche. Donc, je prends B des Bermudes. Puis ici, je vais aligner ma carte avec la ligne d'en haut. Comme ça, je vais savoir que si je m'enligne droit avec, mon étampage va être droit. Aussi, je vais aller mettre un petit thumbs up, un petit pouce en l'air, un gris souris. On dirait même que le pouce est qu'une bulle qui pop sur le pouce. Donc ici, limonade à la limette. Ça, c'est le ruban dégradé de couleur qu'on a. Je vais aussi me servir du washi tape pour mettre comme décoration sur ma carte. Puis avant de coller lui, je vais faire le bout en biseau.
Puis que je vais aller coller un petit bout de ruban corail calypso. Ça, c'est le ruban qui est extra fin. Donc, je vais en couper juste un petit peu comme ça. Donc, je vais prendre un bout de washi tape pour coller lui aussi à l'endos. Comme ça ici, on ne le voit pas dépasser de ce côté-là. Donc, comme ça ici. Pour qu'il tienne ici, on peut rouler un petit point de colle. Vu que le ruban est extra fin. Comme ça ici. Il me reste juste à couper en biseau. Que je vais venir coller sur la carte. Puis que je vais faire dépasser un petit peu. Je vais coller ça sur la carte. Puis je vais venir coller mes petites bouteilles. Puis là, avant de coller ma première bouteille, je vais quand même aligner les deux pour être sûr de les mettre à la bonne place. Donc, je les fais courber comme ça ici. Donc, je vous montre ici une autre alternative que j'avais fait. Dans le fond, c'est le même papier, mais c'est l'endos. Finalement, je trouve que ce côté-là, il est plus joli, même si ça, c'était ma première idée. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, mettez-moi un thumbs up. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et à bientôt!